Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un peu le bilan de cette année, tout ça, mes nouvelles résolutions, bref, la vidéo un peu habituelle en ce début d'année. Et je vous souhaite une très belle année 2025 et j'espère qu'elle sera beaucoup plus douce que 2024 et qu'elle vous réservera plein de surprises, des aventures, des fous rires, bref, plein de belles choses. Avant de parler des résolutions de cette nouvelle année ou de mes objectifs, etc., on va faire un peu le bilan de comment s'est passée cette année 2024. Au niveau de l'écriture, j'ai pas mal avancé puisque j'ai terminé le premier jet d'un roman qui est un roman autour du roller derby où on va suivre quelques filles qui font du roller derby. C'était vraiment assez chouette à écrire, j'avais envie d'un truc un peu mimes, même si c'est mimes sanglant, mais j'avais envie d'un truc assez chouette qui parle de roller. Cette année n'a pas été vraiment synonyme d'écriture, j'ai eu plein d'autres choses à côté et bah, c'est pas grave. J'ai changé 2 fois de travail, j'ai démissionné de mon premier travail début février, mon CDD a pris fin novembre et du coup bah là je commence une toute nouvelle aventure et c'est plutôt chouette. Ça c'est plutôt au niveau personnel, c'est pour ça aussi que sur ma chaîne YouTube il y a des moments où vous avez eu pas mal de vidéos et d'autres moments où vous avez eu beaucoup moins de vidéos parce que avec le travail, mélanger tout ça, aller dans un autre travail avec d'autres responsabilités, essayer de me familiariser avec tout ça en même temps et garder un rythme de vidéo, c'était compliqué. Mais tout de même, cette année, j'ai publié 23 vidéos YouTube, ce qui donne une moyenne de presque 2 vidéos par mois. Étant donné que je n'ai pas publié de vidéos en décembre, assez peu en novembre et aussi assez peu pendant que j'étais dans mon nouveau contrat, parce que j'arrivais pas vraiment à tenir tous les 2 rythmes, c'était un peu trop. Je suis quand même super contente parce que 23 vidéos, c'est quand même pas mal en un an. J'aurais aimé en poster peut-être 3 par mois, ça aurait été vraiment l'idéal, mais c'était pas grave, je suis trop contente et on avance petit à petit. Au niveau lecture, j'ai lu 66 livres au total. Ça fait longtemps que j'avais aussi peu lu, mais il y a des mois où j'ai lu beaucoup et d'autres mois où j'ai lu 0 voire 1 ou 2 livres et vraiment c'est pas beaucoup. Après j'ai eu beaucoup de changements en décembre et en novembre, j'ai eu énormément de mal à lire et c'était impossible pour moi de lire en décembre. En décembre j'ai réussi à lire seulement en fin de mois, sinon avant j'étais dans un état où je ne pouvais pas du tout lire. Avec le changement de travail que j'ai eu, j'ai moins lu, ce qui a été compensé par les mois où j'ai été au chômage où j'ai vraiment beaucoup lu. Le mois où j'ai le plus lu, c'est le mois de mars où j'ai lu 14 livres et c'était un mois où j'étais pleinement au chômage et j'avais de quoi m'occuper et j'avais une pile à lire énorme, donc je me suis dit c'est le moment, on va tout vider. Et le mois où j'ai le moins lu, c'est au mois de juillet puisque j'ai lu 0 livre. Voilà, c'était un échec total qui est assez rare quand même parce que normalement je lis au moins 1-2 livres parce qu'il y a quand même des mangas, des BD, tout ça, mais j'ai rien lu du tout. Faut savoir que j'ai aussi compensé ma lecture en lisant des webtoons et à un moment j'ai lu plus de webtoons que je n'ai lu et donc du coup les webtoons ne sont pas répertoriés sur les applications, donc bah ça n'a pas compté et je peux pas non plus vraiment les compter. Il n'empêche que cette année j'ai lu 43 romans, j'ai lu 14 bandes dessinées et 8 mangas. Les romans restent quand même assez prioritaires et en même temps c'est ce que j'ai le plus dans ma pile à lire, donc ça me paraît tellement logique. Au niveau de mes meilleures lectures, je vous invite à regarder ma vidéo sur mes meilleures lectures de 2024. Je vous explique un peu plus en détail mes meilleures lectures et ce que j'ai aimé, si vous, ça pourrait vous plaire. J'ai pas eu trop de déceptions cette année, j'en ai pas parlé dans mes meilleures lectures, mais si je devais retenir un livre qui m'a déçue et que j'ai encore en travers de la gorge, on va parler de La femme de ménage. J'ai été tellement déçue de ce livre, vraiment. J'ai l'impression qu'on a fait tout un pataquès sur cette histoire. Ouais, c'est incroyable, la patati patata. Alors que moi, dès le résumé, j'ai compris le truc. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas là qu'elle veut en venir. Et ben si, c'était là où elle voulait en venir et j'ai été extrêmement déçue de toute cette lecture. Je vais pas en reparler plus qu'ici parce que bah ça sert à rien de retourner encore dans les détails, mais j'ai pas vraiment apprécié cette lecture. En tout cas, niveau lecture, je suis plutôt contente de mon année. Certes, je n'ai pas lu 50 milliards de livres, j'ai pas lu 100 livres, je ne crois pas que je m'étais fixée de lire 100 livres cette année. Je m'étais fixée de lire autant que je pouvais. J'aurais peut-être aimé lire un tout petit peu plus, mais les éléments de la vie font que bah je ne peux pas et c'était pas possible, mais tant pis. L'essentiel c'est toujours de prendre du plaisir à lire, de s'amuser à lire et d'être content de lire. Ça sert à rien de se forcer à lire parce que ça va juste nous démotiver
dégoûtez de la lecture. Comme moi cette année vous avez une plus petite année de lecture, et ben c'est pas grave, du moment que vous avez lu un livre c'est déjà l'essentiel. Et puis si on n'atteint pas ses objectifs, et ben c'est pas grave, de toute façon les objectifs ils sont là pour essayer de nous mettre une ligne de conduite. Mais si on n'atteint pas un objectif de lecture, c'est vraiment pas grave. Et puis de toute façon il y a encore plein d'années devant nous pour lire plein d'autres livres qui nous intéresseraient. Et ça sert à rien de se comparer avec d'autres personnes. Oh, cette personne a lu 100 livres, moi j'en ai lu que 50. Ça sert à rien, on ne connaît pas du tout la vie de la personne, on ne sait pas ce qu'elle vit derrière, si elle a un travail plus prenant que nous ou moins prenant, si elle a pas de travail, bref, tous les éléments extérieurs qu'on ne connaît pas. Donc ça sert à rien de se comparer aux autres, que ce soit au niveau lecture ou au niveau à tous les autres niveaux tout simplement. La très mauvaise nouvelle de cette année, que j'ai rien respecté du tout, c'est-à-dire j'ai publié 0 article sur mon blog. Là je suis au chômage, je pourrais écrire, je ne sais plus comment revenir, avec quel type d'article revenir. J'ai envie de revenir, j'ai envie de me dire allez, publier au moins un article et tout. Mais cette année va être très différente pour moi de 2024 et je ne sais pas si je serai capable de tenir ça ou de tenir ce rythme. Donc je ne m'impose rien du tout au niveau du blog. Peut-être que j'essaierai de faire un article ou deux par-ci par-là. Je pense que cette année je mettrai un peu plus la priorité comme l'année dernière en termes d'écriture, parce que j'ai envie du coup de me replonger dans mon roman de roller derby pour voir quelques mois après qu'est-ce que ça donne. Enfin ça fait longtemps que j'ai terminé, donc des mois après qu'est-ce que ça donne, ce que j'ai écrit, parce qu'honnêtement je me rappelle des grandes lignes mais je me rappelle plus de tous les détails, et essayer de réécrire tout ça pour voir ce que je peux en faire. C'est un très gros objectif, même si je suis au chômage et que je ne compte pas travailler d'ici là. Salut France Travail si vous m'écoutez, ignorez, passez cette vidéo. Voilà, vous m'avez pas vu, vous me reconnaissez pas. Mais comme je ne compte pas reprendre le travail tout de suite, j'aimerais bien me consacrer le temps que je peux à faire mes vidéos YouTube et à écrire. Donc j'aimerais beaucoup faire ça. Au niveau de mes résolutions pour l'écriture, je vous l'ai dit. Au niveau de lecture, je ne me mets pas d'objectif. L'année dernière, je crois non plus que je m'étais pas mis d'objectif, mais je ne me mets pas d'objectif. J'aimerais juste au moins lire 12 livres. Vraiment, genre, vous allez vous dire, mais Laetitia, d'habitude tu te mets au moins, vas-y, 50, 100 livres. Non, cette année, je me mets 12 livres. Je me mets pas de pression. Je préfère pas me mettre des objectifs inatteignables. Certes, je vais rester au chômage un petit temps, mais j'ai aussi plein d'autres choses à faire et plein d'autres choses à m'occuper avant ça. Je ne sais pas si je serai en capacité de pouvoir lire autant qu'avant. Par contre, j'aimerais toujours essayer de lire en anglais. Je ne me mets pas d'objectif de fou. Lire un livre par mois en anglais, c'est complètement fou, ça sert à rien. À chaque fois je me mets cet objectif, on sait tous que je ne le réussis pas. Par contre, j'aimerais juste lire un livre en anglais cette année. C'est un objectif largement atteignable. Je sais que je peux y arriver, je sais que ça va le faire. Je me suis hyper améliorée en anglais, vraiment je suis grave fière de moi. J'ai fait Duolingo pour m'améliorer en anglais, à améliorer mon niveau d'anglais, d'en faire un petit peu tous les jours. Bon, certes, Dio il me harcèle là avec sa petite tête, il vient là, t'as pas fait ta leçon d'anglais depuis tel jour. J'étais arrivée au score assez haut dans les 400 et puis la vie a fait que j'ai abandonné. Et donc là il m'a harcelé pendant un temps parce que je l'avais pas fait depuis longtemps. J'en ai fait tous les jours pendant 400 jours et c'est pas rien. Tous les jours ça m'a permis de parler un tout petit peu anglais. Après j'ai lu aussi pas mal de webtoons en anglais, ce qui a encore plus amélioré mon anglais, et je pense que je suis plus capable maintenant de lire plus facilement en anglais. Mais en tout cas je suis vraiment très contente de moi, parce que avant je n'aurais pas été capable de lire autant en anglais. Certes j'ai lu un livre en anglais en 2024, mais c'est mieux que rien. Et comme je vous dis, à côté j'ai fait Duolingo et j'ai lu des webtoons, donc je considère que cet objectif là est atteint, et surtout que j'ai amélioré mon anglais, et c'était vraiment ça l'objectif. Au niveau de ma chaîne YouTube, j'aimerais poster autant de vidéos, c'est-à-dire au moins 23 vidéos. Ça fait un peu beaucoup, ça fait 2 vidéos par mois, mais je me dis que ok, je commence l'année, là, je me suis organisée, je me suis fait mon petit planning, donc ça devrait le faire, j'ai plus de temps, et je serai tellement contente si j'arrive à faire ça. C'est un objectif énorme que je me fixe, j'espère que ce sera le cas, puis on verra bien de toute façon. Mais en tout cas je suis contente parce que j'ai prévu mon petit planning, ce que je faisais pas trop avant, j'avoue. Si j'y arrive et si je suis en forme pour faire des vidéos, ce serait trop bien, parce que j'ai planifié les 3 prochains mois, et donc c'est trop bien. D'habitude j'avoue que je faisais ça pour mon blog mais pas trop pour ma chaîne YouTube. Un petit Johnny nous a rejoint.
t'es très curieux, toi aussi. C'est la star de cette chaîne YouTube, regardez-le, comment il est trop mimi. Hein, c'est toi la star. Oh bah oui, c'est lui la star. Voilà un peu pour mes objectifs, un peu plus que je peux vous dire, c'est-à-dire qui concernent YouTube, l'écriture et les livres. Mais après, j'ai d'autres petits objectifs que j'essaye de mettre en place dans ma vie un peu plus personnelle. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt que je vous les dise tous ici. Voilà pour mon petit bilan de l'année 2024 et pour les objectifs de l'année 2025. C'est une vidéo assez sympa que j'aime bien faire parce que ça permet de faire un petit peu le point sur l'année qui s'est écoulée, de voir les livres que j'ai lus, les livres que j'ai aimés, tout. Et ben, ça permet de remettre aussi à zéro une nouvelle année qui commence. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos objectifs pour l'année 2025, que ce soit un peu plus personnel dans les livres ou autre chose. Ça me fait toujours plaisir de savoir ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous d'avoir passé l'année 2024 à mes côtés. Ça me fait toujours plaisir et ben, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et vraiment ça me fait chaud au cœur de voir les commentaires que vous me laissez. C'est toujours extrêmement agréable de discuter avec vous et je suis toujours extrêmement émue, extrêmement touchée de voir que des gens prennent du temps pour écrire des commentaires ou pour regarder mes vidéos ou pour juste s'abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours très plaisir et j'en suis vraiment extrêmement reconnaissante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux et je vous fais des bisous.